Pourquoi évoquer de la résilience dans une rencontre comme celle-ci où on va parler finalement d'avenir et de l'avenir de la planète? Alors ici, on va parler de résilience parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a vraiment une urgence pour transformer le monde, trouver de nouveaux modèles de développement, de nouveaux modèles de croissance. Je pense fermement que les organisations, les entreprises peuvent être des leviers de transformation. Mais pour accélérer la transformation des organisations, il faut inévitablement accélérer la transformation des collaborateurs et des leaders. Et quand un leader est plus résilient, plus connecté à lui-même, quand il est plus conscient de toutes les ressources qu'il peut mobiliser, le corps, le cœur, le mental et l'esprit, eh bien, il est bien mieux équipé pour porter son message et impacter positivement l'ensemble de ses équipes, accélérer ainsi la transformation. Je vous ai vu tout à l'heure animer un atelier avec des gens qui sont conscients, Mhm, voilà, qui ont une pratique par exemple de la méditation, d'autres pas du tout. mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous allez amener ces gens à se dire tiens je vais tenter et comment amener les gens à se comprendre? Alors d'abord, je trouve que c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle peut être favorisée par l'information. Juste comprendre comment on fonctionne. Et aujourd'hui, grâce aux recherches en neurosciences, en psychologie positive, même en biologie, on comprend beaucoup mieux comment l'être humain fonctionne, comment fonctionnent les interactions entre le corps, le cœur, le mental et l'esprit, sans devoir pour autant plonger dans une forme d'ésotérisme. Donc déjà, la connaissance accélère la prise de conscience. Et la prise de conscience est bien souvent l'encouragement, l'impulsion pour expérimenter. Et j'invite vraiment beaucoup les participants à expérimenter des techniques très simples qu'ils peuvent intégrer dans leur quotidien. Et dès lors qu'ils en ressentent les bénéfices, ils sont encouragés à la mettre en place de façon beaucoup plus régulière. Ça devient ainsi une habitude. Et dès lors que c'est une habitude, c'est plus automatique et on se sent bien mieux. Dernière question très très rapidement. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre ce genre de rendez-vous pour un moment se poser, couper son téléphone et s'écouter? Alors, je crois véritablement qu'il faudrait ne pas attendre ce genre de rendez-vous et qu'il faudrait le provoquer et que bien évidemment, on est ici dans un environnement exceptionnel pendant 2 jours. Mais je pense qu'il est bon assez régulièrement de faire des pauses dans son quotidien, qui peuvent être des pauses de quelques minutes, mais de bien souvent s'arrêter dans cette course effrénée et de laisser un tout petit peu de temps à la réflexion intérieure, mais la réflexion aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde pour pouvoir prendre de meilleures décisions et faire de meilleurs choix.